Donc moi je reviens sur les buses à injection d'air. Tu disais qu'il y avait donc autant de produits sur le végétal. Moi j'avais une question par rapport aux produits de contact. Qu'est-ce qu'il en est quant à leur efficacité avec les buses à injection d'air? Oui, alors les produits de contact, étant donné qu'on a des gouttelettes plus grosses. Oui, alors utiliser des buses à injection d'air, c'est pas faire de l'arrosage. Il faut bien distinguer. C'est sûr que si on arrose la vigne, ça va pas marcher. Après, quand on utilise des buses à injection d'air dans des bonnes conditions, on a une répartition, y compris à l'échelle d'une feuille, qui permet d'assurer au moins autant de dépôts, y compris à l'intérieur du végétal. Parce que souvent, on a cru que en augmentant la taille des gouttes, on allait diminuer la pénétration, et on voit que c'est pas forcément le cas, et même que c'est l'inverse. Donc le produit il a tendance à mieux se déposer, et à mieux se répartir avec les buses d'injection d'air. Donc après la question, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent, au niveau biologique, on n'a pas, sur tous les essais qu'on a fait, alors on n'a pas identifié de différence significative en termes d'efficacité. En tout cas, les dépôts montrent qu'on gagne des quantités de matière déposées dans tous les compartiments du feuillage. Donc après, il y avait aussi une question par rapport à la remobilisation du cuivre. Alors, pour le moment, le problème, c'est que comment dire, il y a un niveau d'échelle qui n'est pas tranché. En niveau épidémio, on peut étudier les choses. Non, je le dis mal, mais on n'a pas identifié pour les produits de contact de problème. Voilà. Donc a priori, on a au moins la même efficacité, quoi. On a au moins la même efficacité, voilà. Et une meilleure répartition, a priori. Voilà, tout à fait. Mais parce que ça, il y a une forte croyance aussi qui fait que pendant très longtemps, les conseillers ont dit il faut vraiment des fines gouttes, il ne faut pas avancer trop vite pour avoir le temps de chasser l'air par de l'air chargé de grosses gouttes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont ancrées au niveau des techniciens, au niveau des viticulteurs, et c'est très compliqué de pouvoir changer la façon, même avec des résultats d'essai, la façon dont les choses sont perçues. Et il semblerait que pour ces éléments-là, parce que tous les essais d'efficacité qui sont faits dans le cadre de l'homologation, ils sont réalisés avec des appareils à dos pneumatiques qui font des très fines gouttelettes. Voilà. Et donc l'idée, ça serait peut-être, si on veut avancer efficacement sur ce sujet et lever tous les doutes qu'il peut y avoir autour de l'utilisation de gouttes moins fines que ce qu'on a l'habitude de faire, il faudrait peut-être revoir la façon dont on homologue les produits et imposer que les produits, dans le cadre de leur homologation, soient testés avec des appareils qui font des gouttes de la même taille que les buses à injection d'air. Et comme ça, ce serait une façon directe de dire aux praticiens, mais regarde, ce produit, il a été homologué dans ces conditions-là et tu peux, sans souci, les utiliser. Voilà, mais ça dépasse peut-être un peu le cadre de la technique. En tout cas, je pense qu'au niveau de l'homologation, ça serait intéressant de revoir le cadre et les contraintes, pas les contraintes, et les règles d'homologation. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Le vignoble de pente, c'est compliqué à mécaniser. Là, pour étudier les matériels, sur les dispositifs qu'on utilise, on se place sur une dalle bétonnée. Alors tout va bien là, sur la dalle bétonnée. Le transfert en conditions réelles est... Alors en conditions de dévers, parce que bon, la pente ça va, le dévers, mécaniquement c'est compliqué. À trouver des éléments où il y a peu de risque de casse. Parce que bon, quand on est en dévers aussi, il y a une question de... C'est pas évident de traiter toute la hauteur parce que avec des appareils face par face, ça reste compliqué. Et malheureusement, il n'y a pas énormément de solutions. Dans ces vignobles-là, où est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits de ce type-là on essaie de travailler pour dans quelques années, mais je pense que dans nos terroirs aussi, les vignobles en pente font partie de la problématique. Oui, au niveau européen, dans les échanges qu'on a pu avoir avec les autres collègues, les cas de parcelles en pente n'ont pas été beaucoup évoqués, voire pas du tout. Donc ça reste un vrai challenge, la mécanisation des vignobles en pente. Oui.